Bonjour, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette dévotion hebdomadaire et je vous invite à ouvrir la parole de Dieu avec moi dans l'évangile selon Jean, Jean chapitre 3 verset 25 et nous lirons jusqu'au verset 30, Jean chapitre 3 verset 25. La Bible nous dit, or il s'éleva de la part des disciples de Jean une discussion avec un juif à propos de la purification. Ils allèrent auprès de Jean et lui dirent, « Rabbi, celui qui était avec toi au-delà du Jourdain et à qui tu as rendu témoignage, voici qu'il baptise et que tous vont à lui. » Jean répondit, « Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Vous-même m'êtes témoin que j'ai dit, moi je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. Celui qui a l'épouse, c'est l'époux. Mais l'ami de l'époux qui se tient là et qui l'entend, éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Aussi, cette joie qui est la mienne est complète. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Alléluia. Que cette parole puisse toucher notre cœur encore aujourd'hui. Il est dit dans ce verset 30, il faut qu'il croisse et que je diminue. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de ce thème qui est tout simplement, il faut que Jésus croisse et que je diminue, ou encore humilité. Il est clair que face à la situation que nous traversons, que notre pays traverse, que le monde traverse, nous devons rester dans l'humilité devant Jésus et permettons-lui de croître dans nos vies. Amen. Nous sommes dans ce passage où les disciples de Jean-Baptiste vont le voir pour rendre témoignage de quelqu'un, pour rendre témoignage d'un homme qui n'était pas comme les autres hommes, pour rendre témoignage de Jésus. Et lorsque nous lisons le verset 26, il est dit, « Voici qu'il baptise et que tous vont à lui. » Tous vont à lui. Pourquoi? À cause de son enseignement. Tous allaient à Jésus à cause de son enseignement, à cause de ses œuvres patentes, de ses œuvres miraculeuses qu'il faisait. Il y avait des signes, il y avait des prodiges, il y avait des miracles, il y avait des guérisons. Tous allaient à lui. Pourquoi? Parce qu'il est le Fils du Dieu vivant. Amen. Les disciples de Jean-Baptiste éprouvent, on va dire, un peu de jalousie en voyant leur maître perdre leur maître, c'est-à-dire Jean-Baptiste, perdre son importance au profit d'un autre. Et c'est pour ça que nous lisons au verset 26 que voici qu'il baptise et que tous vont à lui. Et lorsque nous lisons au chapitre 4 du même évangile, l'évangile selon Jean, au chapitre 4, verset 1er, il est dit que le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Mais Jean-Baptiste, quant à lui, était heureux de s'effacer devant le Seigneur et dit cette belle phrase qui devrait être gravée dans notre cœur, « Il faut que lui croisse et que moi je diminue ». C'est une phrase merveilleuse, mes bien-aimés. Jean-Baptiste glorifie, il élève le Seigneur Jésus. Il dit en quelque sorte qu'il est au-dessus de tous en parlant de Jésus. Il est le roi des rois, il est le Seigneur des seigneurs. Nul n'est au-dessus de lui. Amen. Oui, Jean-Baptiste rendra un bon témoignage de lui. Il reconnaîtra qu'il y a un qui est plus grand que lui et qu'il était temps de lui céder toute la place. Et d'ailleurs, lorsque nous lisons dans l'évangile selon Marc, au chapitre 1er, verset 7, ce passage dit de Jean-Baptiste qui prêchait, il dit, « Il vient après moi, celui qui est plus puissant que moi, et je ne mérite pas de délier en me baissant la courroie de ses sandales. » Jean-Baptiste reconnaît que Jésus est plus grand, il est plus puissant que lui. Il savait que c'était le Messie, le Christ. Il savait que c'est le Fils de Dieu. Et il dira, il faut qu'il croisse et que je diminue. Alléluia. Bien-aimés, en espace de quelques semaines, le monde est bousculé. Le monde est secoué par un virus, le Covid-19. Un virus qui est une chose de petite taille, c'est de l'ordre du nanomètre, c'est très petit. Et pourtant, cette chose très petite vient bousculer la vie de l'homme, vient bousculer sa vie sociale,
vient bousculer sa vie économique, vient bousculer sa vie culturelle, sa vie éducative, vient bousculer sa vie politique, etc. Cette petite chose a paralysé le monde. Cette petite chose nous maintient dans le confinement. Et face à tout cela, nous réalisons que nous ne sommes rien, mais alors absolument rien du tout. Et cela doit nous maintenir dans l'humilité face à la grandeur de Dieu. On regarde notre Seigneur et on lui dit respect, respect. Le psaume 46 est un psaume merveilleux. Je n'ai pas, peut-être que j'y reviendrai dessus un jour, mais je vous invite à le lire. C'est un psaume merveilleux. Et le verset 11 de ce psaume, ou verset 10 selon les versions, ce verset nous dit, et c'est le Seigneur qui parle, arrêtez et reconnaissez que je suis Dieu, je domine sur les nations, je domine sur la terre. Alléluia. Arrêtez et reconnaissez que je suis Dieu. Il est le Dieu qui domine sur les nations. Il est le Dieu qui domine sur la terre tout entière, sur l'humanité tout entière. Que je diminue. Que je diminue nous parle d'humilité. La Bible nous dit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il donne sa grâce aux humbles. Vous pouvez le lire dans Jacques chapitre 4, verset 6. Ce virus brise l'orgueil de l'homme et doit le maintenir dans l'humilité. Que sommes-nous finalement? On réalise que nous ne sommes rien, en fait, que poussière, en fait, finalement. Et ce virus vient bousculer nos habitudes. Et cela nous maintient dans l'humilité face à notre Dieu, face à Jésus. Il est Dieu. Nous ne maîtrisons rien. Nous ne contrôlons rien du tout. Mais en réalité, c'est lui qui contrôle tout. Amen. Que je diminue. Que je diminue veut dire aussi que Jésus doit avoir la première place dans notre cœur. Que je diminue. Pas dans le sens où Jésus va nous opprimer, où Jésus va nous mépriser. Non, Jésus ne méprise jamais personne. Pas comme Goliath qui a méprisé David. Donc Satan qui méprise l'être humain. Jésus n'est pas comme cela. Mais c'est dans le sens où nous lui laissons toute la place. La première place dans notre vie. La première place de notre vie parce qu'il est le maître, parce qu'il est l'autorité des autorités. J'aime cette citation de Smith Wigglesworth qui dit « Tout de moi, rien de Dieu. Moins de moi, plus de Dieu. Rien de moi, tout de Dieu. » Et je vous invite à ce que nous soyons, vous et moi, dans cette troisième partie où il est dit « Rien de moi, tout de Dieu ». Parce que tout de moi, il n'y aura rien de Dieu. Moins de moi, c'est pas mal déjà. Il y aura plus de Dieu, mais rien de moi. Il y aura tout de Dieu, tout de notre Seigneur Jésus-Christ. Qu'il n'y ait rien de nous, qu'il n'y ait rien de moi, mais tout de notre Seigneur Jésus. Qui vient régner en nous. Non pas notre volonté dans notre vie, mais sa volonté dans notre vie. Alléluia. Il doit régner. Disons-lui, Seigneur, que ta volonté se fasse dans ma vie. Amen. Il doit régner, c'est lui qui doit gouverner sur notre vie. Il faut qu'il croisse. La présence de Jésus dans la vie d'une personne est comparable à un fleuve qui va prendre la place que la personne veut lui laisser. Si ce fleuve rencontre un barrage ou un obstacle, il va s'arrêter. Parfois, ce fleuve va rencontrer notre moi. Parfois, ce fleuve va rencontrer notre ego. Nos préjugés, nos raisonnements, nos pensées, notre vision, etc. Et toutes ces choses sont parfois à l'opposé des choses de Dieu. Ésaïe, chapitre 55, versets 8 à 9, nous dit, et c'est notre Seigneur qui parle, « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Alléluia. Et ça, ce verset nous maintient dans l'humilité, en disant, « Waouh, Seigneur !» En fait, en réalité, il est insondable. Dieu est insondable. Ses pensées sont insondables. Ses voix sont insondables. S'il faut que Jésus croisse, je dois lui laisser de plus en plus de place. Parfois, dans notre marche chrétienne, on dit « Jésus, tu peux prendre tel espace de ma vie, mais le reste, je m'en occupe, le reste, je le garde. »
Mais non, Jésus veut tout prendre. Pas avec, comment dire, il n'est pas un dictateur, c'est un gentleman. Il va prendre la place qu'on va lui laisser. Lui, il ne va jamais s'imposer. Oui, c'est un gentleman, notre Seigneur. Tant de douceur. Amen. Cependant, il doit prendre la place. Nous devons élargir l'espace de notre tente concernant la personne de Jésus. Il faut qu'il croisse et que je diminue. En ce temps de confinement, frères et sœurs bien-aimés, amis, permettons à Jésus de grandir en nous et que nous diminuions. Demandons-lui de prendre toute la place dans nos vies. Soyons remplis du Saint-Esprit. Que l'Esprit de Dieu prenne sa place de plus en plus en nous. Restons dans l'humilité face à sa grandeur. Prosternons-nous à la croix. À la croix, Christ est mort pour nous. Il est mort pour nos péchés à cause de nos péchés. Il est mort pour détruire la puissance du péché dans notre vie. Il est mort pour détruire la maladie. Il est mort pour détruire Satan et tous ses démons. Alléluia! À la croix, Jésus nous sauve. Et si quelqu'un ne connaît pas le Seigneur aujourd'hui et qui écoute cette courte exhortation, j'invite cet ami à donner son cœur à Jésus, à se repentir, à inviter Jésus-Christ dans son cœur, à lui demander pardon, à demander à Jésus de lui pardonner ses péchés. Et Jésus va le faire parce qu'il est fidèle. Amen. Il est ressuscité. Certes, il est mort, mais 3 jours après, il ressuscite. Et il est vivant pour toujours. Oui, prosternons-nous à la croix. Et faisons nôtre la prière de David au psaume 131, versets 1 à 3. Éternel, je n'ai ni un cœur arrogant, ni des regards hautains. Je ne m'engage pas dans des questions trop grandes et trop merveilleuses pour moi. Loin de là, j'ai imposé le calme et le silence à mon âme. Comme un enfant sevré auprès de sa mère, mon âme est en moi comme un enfant sevré. Israël, et à place d'Israël, tu peux mettre ton prénom. Israël, clément, attends-toi à l'Éternel, dès maintenant et à toujours. Amen, alléluia. Restons dans l'humilité. Qu'il croisse et que nous diminuions, qu'il prenne toute sa place. Et que son nom soit sanctifié. Je vais prier. Seigneur, ton nom est grand. C'est vrai que face à cette situation, nous réalisons que nous ne sommes rien, mais alors rien du tout. Et que seul toi est Dieu. Seul toi maîtrise les temps et les circonstances, Seigneur. Nous te devons ce respect. Je te dois ce respect, ô Dieu. Merci de bénir tous nos bien-aimés, nos amis qui écoutent cette exhortation. De venir dans leur cœur, de les visiter. Ô roi des rois, Seigneur des seigneurs, nous voulons être humbles devant toi. Et nous voulons que tu prennes toute ta place dans nos cœurs, dans nos vies. Et nous voulons diminuer face à ta personne, à ta sainteté, à ton amour, à ta grandeur. Prends ta place encore aujourd'hui. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà, soyez bénis et je vous dis à très bientôt. Shalom et shalom.